de créer un organe, quand tu décides de toi-même d'y désigner des personnes habilitées à animer cet organe, mais quand cet organe prend des décisions, vous y pliez. Oh, vous ne vous y pliez jamais. Et si vous avez remarqué, c'est depuis 2000. La commission était en train de proclamer les résultats en 2000, on l'a suspendu. En 2010, la commission était en train de proclamer les résultats, on l'a suspendu. Mais qui vous allez respecter? L'organe que vous-même vous avez créé, où vous avez désigné vos représentants, décide, vous dites non. Ah, je comprends bien. La commission est indépendante quand elle a obéi à ce que vous voulez. Mais de vous et de nous, qui est indépendant? C'est nous qui sommes en charge de l'organisation des élections. Et c'est nous qui disons ce qu'il y a lieu. Et si par extraordinaire... Frères et sœurs, je vous salue. Vous écoutez ici le président de la commission électorale dite indépendante en Côte d'Ivoire, M. Coulibaly Kubler. Frères et sœurs, il est de notoriété publique que la CEI actuelle en Côte d'Ivoire est conflictuelle. Il est de notoriété publique que cette CEI va brûler la Côte d'Ivoire, pour paraphraser l'ex-premier ministre, le président de GPS, M. Guillaume Kibafori Soro. Tous les partis politiques sont vent debout, à part le RHDP, les partis au pouvoir, de facto. Tous les partis politiques sont vent debout pour demander la révision de la liste électorale. Mais ce que nous ne comprenons pas, c'est que le président de la commission électorale dite indépendante s'obstine à dire qu'il n'y aura pas de révision. Mieux, aujourd'hui, il accuse l'opposition de ne pas être sérieuse. Oui, il accuse l'opposition de Côte d'Ivoire. Écoutez vous-même. Et il a envoyé l'opposition balader. Il dit que son calendrier est trop chargé et qu'il n'a pas le temps. On écoute Coulibaly Kubler. On est obligé de vous donner la liste définitive en juin. Mais entre-temps, il faut qu'on fasse le traitement. Mais à notre grande surprise, une partie des acteurs politiques nous demande de faire la révision. Mais on dit on ne peut pas faire une révision dans une révision. On n'a pas terminé la révision qui est en cours. Parce que quand vous devez faire une révision, mais vous vous inspirez de la révision précédente. Or, celle qui précède n'est pas terminée. Comment vous allez paramétrer les tablettes? Vous savez ce qu'ils nous ont répondu? Non. Nous nous sommes accordés, vous pouvez faire le parrainage avec la liste provisoire. Chose que eux-mêmes, ils ont décrié au cours de notre atelier. Et aujourd'hui, ils nous disent, vous pouvez utiliser la liste provisoire. Mais les règles ne sont pas faites seulement que pour vous. Nous aussi, on a eu des problèmes à l'utilisation de la liste provisoire. Voilà autant d'éléments qui ont justifié qu'on ne fasse pas droit à cette requête. Encore que, nous avons dit que lorsque on se rencontrait, conscient de ce qu'on n'allait pas faire la révision de la liste électorale en 2025, on a augmenté le nombre de centres d'enrôlement et on a autorisé les mineurs de 17 ans à se faire enrôler en 2024 pour qu'avant la publication en 2025, ils puissent, devenir majeurs, ils puissent s'inscrire. Voilà. C'est tout le sens de notre mécanisme, de notre accord. Or, que dit le Code civil sur les accords? Les accords ou les conventions légalement conclues entre les parties tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Si vous avez décidé de vous accorder sur des points, mais ces points-là deviennent votre loi. Ce sont ces points-là qui constituent pour nous notre obligation. Or, il se trouve que on dit non, il faut nécessairement qu'on fasse la révision. On dit bon, on va faire la révision. Mais laissez-nous terminer cette révision, finissons l'élection du président de la République, et puis on va faire certainement la révision après. On dit haro sur le baudet. Pourquoi? Mais vous vous foutez de nous? Mais la révision de la liste, elle est faite pour l'élection du président de la République, c'est faux. Que dit l'article 6, dont tout le monde s'inspire tant? L'article 6 dit ceci. La liste électorale est tenue à jour annuellement pour tenir compte des mutations intervenues dans le corps électoral. Ce qui motive une révision, ce n'est pas une élection. Ce sont les mutations qui sont intervenues dans le corps électoral. C'est pour cette raison que la révision se fait en dehors des années électorales. Si la révision était liée à l'élection,
on ne l'aurait jamais fait en 2023. On ne l'aurait pas fait en 2024. Vous avez fait une élection en 2024? Est-ce qu'on a fait une élection en 2022? Mais c'est parce que justement, la mutation dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire l'actualisation des données, l'âge et puis les décès et les déchéances des droits civils qui sont des mutations qui interviennent dans le corps électoral, naissent chaque année. Et il faut mettre à jour. En fait, le nom véritable même de cette opération, c'est révision mise à jour. Voilà tout le sens. Alors on dit, la commission électorale indépendante viole les tests. On dit quels tests? On dit l'article 6. L'article 6 dit que vous devez faire annuellement la révision de la liste électorale. Bien d'accord avec vous. Sauf que l'article 11 dit quoi? La période d'établissement de la liste électorale ainsi que ses modalités pratiques d'exécution sont fixées par un décret pris en Conseil des ministres sur proposition de qui? Sur proposition de la CEI. C'est la CEI qui détermine la période. Ce n'est pas vous. Et vous nous avez demandé, on dit, bon, comme vous nous avez envoyé en mission, nous allons le faire maintenant, mais après nous allons faire. Vous dites non. Mais alors, pourquoi vous voulez qu'on respecte vous, votre volonté, même si celle-ci contrarie la loi? Vous nous interpellez parce qu'on doit faire la révision annuellement, parce que contenu dans la loi, mais on vous dit que cette même loi dont vous vous inspirez, vous trouvez le charme de nous informer chaque fois, de nous rappeler à nos obligations, dit également que c'est à la commission de déterminer la période d'établissement de la liste électorale. Vous dites non, on ne nous soumet pas à cela. Mais vous savez, j'ai un souci avec telle façon de procéder. La commission a un souci avec cette façon de procéder. Vous savez, il y a une locution latine d'origine romaine en droit qui dit ceci: tu patere legem quam fecisti. Souffre de la loi que tu t'es toi-même faite. C'est-à-dire, quand tu te fais une loi, tu supportes les conséquences de cette loi. Pour l'appliquer à notre pratique ici, avant, c'était le ministère de l'Intérieur qui organisait les élections. On a trouvé que le ministère de l'Intérieur était partial, parce qu'étant un démembrement du pouvoir, parti au contentieux électoral. Donc, à l'occasion de la révision de la Constitution de 2000, on y a inséré un nouvel organe qui était la Commission électorale indépendante en charge des élections. Et pour assurer cette indépendance, les partis politiques et la société civile se sont accordés pour dire qu'il faut nous faire représenter, ou à défaut que nous, par nos soins, nous désignons des personnes, des personnalités pétries de vertus au sein de cette commission. Et c'est ce qui fut fait. Aujourd'hui, nous sommes 18 que vous-même vous avez désigné. Mais quand cet organe-là décide quelque chose, vous décidez de ne pas vous y soumettre. Est-ce que c'est comme ça que ça doit fonctionner? C'est là que vient l'adage « Tu patere legem quam fecisti ». Quand tu décides toi-même de créer un organe, quand tu décides de toi-même d'y désigner des personnes habilitées à animer cet organe, mais quand cet organe prend des décisions, vous y pliez. Oh, vous ne vous y pliez jamais. Et si vous avez remarqué, c'est depuis 2000. La commission était en train de proclamer les résultats en 2000, on l'a suspendu. En 2010, la commission était en train de proclamer les résultats, on l'a suspendu. Mais qui vous allez respecter? L'organe que vous-même vous avez créé, où vous avez désigné vos représentants, décide, vous dites non. Ah, je comprends bien. La commission est indépendante quand elle obéit à ce que vous voulez. Mais de vous et de nous, qui est indépendant? C'est nous qui sommes en charge de l'organisation des élections. Et c'est nous qui disons ce qu'il y a lieu. Et si par extraordinaire, ce que la commission dit semble contrarier la loi, mais il vous est loisible, conformément à cette loi que vous-même vous avez votée, de recourir aux voies de droit. Vous voyez, le contentieux de la liste électorale est né de ce que la liste électorale étant l'œuvre de la commission électorale indépendante, quand elle contient des irrégularités, vous pouvez saisir le juge. Les candidatures, vous pouvez saisir le juge. La proclamation des résultats, vous pouvez saisir les juges. Alors, d'où est le problème? Quand on a décidé d'agir dans un État démocratique, les règles sont que on n'a pas recours à la violence, on n'a pas recours à la menace, on a recours aux voies de droit qu'on s'est soi-même donné. Tu patere legem quam fecisti. Tu souffriras
des conséquences de la loi que tu t'es toi-même faite. C'est ça. Il faut que cela soit dit et fait. Et c'est à ce prix-là que la Côte d'Ivoire connaîtra la paix. Si à chaque fois que vous êtes contrarié, vous demandez la dissolution de la commission électorale ou même la démission de ses acteurs, ce n'est pas juste, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. J'ai oui dit, pourquoi on ne ferait pas comme au Ghana? Est-ce que vous savez qu'au Ghana, la commission est composée de 7 personnes et 3 sont nommés jusqu'à leur retraite? C'est-à-dire le président et les 2 autres sont nommés jusqu'à leur retraite. On peut faire ça ici? Ils ne vont jamais accepter. Ça, c'est un. Au Sénégal, vous savez qui organise les élections là-bas? Mais c'est l'administration qui proclame les résultats. Ce sont les juges. La Sénat, la commission électorale autonome nationale là-bas, a un rôle de superviseur au même titre que les autres. Si elle considère qu'il y a une situation qui ne va pas, elle saisit les juridictions. C'est comme ça que ça se fait. Chez nous ici, on a créé un organe à part. Il est animé par des personnalités que vous-même vous avez désignées, mais vous n'êtes pas satisfait. À chaque fois, à chaque élection, il faut dissoudre la commission électorale. Si on devait le faire, mais on serait pire qu'un caméléon. On aurait changé, je ne sais pas si le caméléon aura autant de couleurs que de changements de la commission électorale à l'occasion des élections. C'est pour cette raison, mesdames et messieurs, je voudrais donc, au nom de la commission électorale indépendante, vous dire de rester serein. Faites confiance à la commission électorale indépendante. Si vous considérez que ce que nous avons fait n'est pas régulier, il faut recourir aux voies de droit.